Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. A traversé le jazz manouche a traversé les ondes grâce à ce morceau. Exactement. Voilà. Bon, allez, nuage du coup. Allez, nuage. Un petit bout. Je voulais pas te le demander, mais bon, puisque tu Voilà, insistes. mais presque. Puisque tu insistes. Pour notre plus grand plaisir. Bravo. Super, bravo. Tu fais pleurer la guitare. Bravo. C'est super. Eh bien, écoute, chante. Ah, elle chante. Ah, oui, voilà. Et justement, comme je le disais, tu es auteur, compositeur, interprète. Tu viens de sortir ton dernier single qui s'appelle Ma Promesse. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, l'an dernier, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai un peu mis de côté le jazz manouche pour faire de la chanson, de la pop. J'ai également composé pour d'autres gens aussi, etc. Et l'an dernier, j'ai sorti un disque de guitare qui s'appelle Django in the Future, où là, je reprenais et des standards et du jazz moderne, on va dire. Et parce que à la force qu'on me le demande, j'ai fini par le faire, puis j'en avais envie surtout. Ah ben là, j'en avais envie. Il faut toujours tout ça. Et voilà, et puis et de là, on m'a dit mais tu devrais chanter aussi sur du swing et tout. Bon, j'ai réfléchi un peu, j'étais pas très sûr. Et puis on a fait cette chanson un peu en s'amusant, quoi, vraiment avec Roger Nestiri qui est co-auteur. Ouais. Et puis on a fait ça, une chanson swing, mais qui reste une chanson quand même, hein. Mais ça, c'est la mais sur les théorie. bases du swing, voilà. Dis-moi, ça c'est de la théorie, on veut de la pratique maintenant. Ah, on veut entendre bon. cette chanson, Ma Promesse. Bon, mais ça y est, un petit extrait alors. Allez, un petit extrait. T'as le seum depuis hier, double cheese au goût amer, assis face à la mer. Fais pas ta langue de vipère, ni le petit gangster, terre à terre. Ce qui t'a mis le plus à plat, c'est qu'elle s'affiche avec ton boss sur Insta. Arrête, on va pas appeler ta mère, lui jouer la scène du retour du trentenaire. Allez viens, y'a plus rien à faire, t'as déjà paumé ta fausse Rolex au poker. Viens, on se tire d'ici, tu vas voir la vie s'accélère. Avec 3 vers c'est ma promesse. Viens, on se vire de là, on va leur faire du blablabla. Y'a d'autres nanas là-bas qui parlent de toi. Oh 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 oh. Bravo, bravo. Pas facile sans micro. Voilà, belle promesse, Oui. n'est-ce pas? Bon, cher Manu, Oui. alors, toi aussi, auteur, compositeur, interprète, Oui, oui. parmi tes nombreuses compositions, Oui. aurais-tu une qui t'a marqué le plus? Je sais que c'est difficile de choisir toujours entre ces enfants, Qui m'a marqué, ces qui m'a bébés, marqué. une chanson que tu t'appropries plus particulièrement. Ben, j'aime tout ce que j'ai fait, de toute façon, sinon Ouais. je l'aurais pas fait déjà. Oui, oui, J'aime oui, tout ce que j'ai mais on fait. a des fois un petit coup de cœur. Une qui aurait fait péter l'audimat. Exactement. Voilà. C'est ce que je voulais te demander. Ouais, Et je pense. totalement. Vous savez, faut pas. Non, Oui, péter bon. l'audimat. Allez, non. au hasard, alors. Non, faut être gentil, faut pas. Il n'y a pas rien qui pète l'audimat. Non, elles sont toutes très parce que belles. je peux faire une dernière que j'ai fait. Voilà, une des dernières. Le dernier que j'ai fait, c'est un truc, c'est bon, c'est sympa, mais on va le faire ça
On va faire sa musique, on s'en fout parce qu'il faut la musique derrière. C'est ça Oui, oui, non, mais je on peux comprend. pas. Parce On est en famille t'expliquer. ici. J'écris quelque chose que quand je chante beaucoup avec le public comme ça, Oui. je mets même la place des gens qui des fois ils sont fatigués, ils sont arrivés, ils ont fait la sieste, pas la sieste. Alors si tu Est-ce que vous êtes fatigué? Si tu mets trop de textes, ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne suivent pas. Non, mais c'est pas le cas ici, tu as vu. Non, j'ai Il y pas a fait des de références. texte. Alors ce que j'ai fait, culturelles. j'ai fait une chanson avec des gestes, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir. Eh ben alors, on t'écoute Alors, ça et on s'appelle- te voit. Ça s'appelle avec les mains, Ouais. comme ça quand je leur donne, et avec les doigts. Allez, c'est parti. Je leur dis, c'est En pas plus, trop- alors je leur dis c'est pas trop dur, non, ils me disent c'est bon, ça va. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Surtout qu'il y a des gens comme Michel à côté, c'est ton petit voisin. oui, à côté, Michel, sait là, jamais. si on Il est peut, pas là, tu sais. voilà. Faut pas trop lui demander parce qu'il ne saurait pas trop des paroles, tu sais. Des fois. Ouais. Donc automatiquement, on lui met avec des gestes, ça il peut le faire et ça il peut le faire Voilà, aussi. Donc, il est là, Michel. Ça peut courir. C'est sur les réseaux sociaux, Manu Mambo, il y a marqué avec les mains, avec les doigts. C'est un truc sympa. Ça Et fait uniquement, Ouais, alors. c'est très cool, un truc très cool, voilà. C'est très cool, c'est très Allez, cool. c'est très cool, c'est parti. très cool. Ça va Et faire- c'est parti. Ça fait comme ça. En voulez-vous beaucoup si je lance un appel à cette fille aux yeux bleus, au sourire qui pétille? Je voudrais tant l'aimer, je ne sais pas pourquoi. Pour un bon soir d'été, lui dire pourquoi. Avec moi, ça fait avec les mains, avec les doigts, avec les mains, avec les doigts, avec les mains, avec les doigts, avec les mains. Avec les doigts. Après, il y a les couples espagnols, bien sûr, ça. Et quand j'ai fini la chanson, je leur dis, quand j'ai fini, maintenant, ce soir, vous rentrez à la maison, vous pensez au petit Mano, vous ferez comme vous voudrez, avec les mains ou avec les doigts. Bravo, bravo, Manu. Ah, c'est du festif, c'est sympa. Voilà. ouais, Non, c'est c'est bien, c'est sympa. Moi, j'adore le public, j'adore que les gens s'amusent. Mais Ouais. ça se ressent C'est fait pour ça, hein. C'est fait pour ça. indiscutablement. Bien sûr, là. bien sûr, bien sûr. Indiscutablement. Il y en a plein. Vous regardez, c'est tout sur Facebook, vous regardez tout Juste ça. quelques secondes à la guitare, une autre. Hein. Une Voilà, autre aussi, dans un ouais. genre différent. Ça fait- Aïe, 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 quiero cantar la vida. Aïe, aïe, aïe. Quiero cantar amor. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Si le gusta la vida, yo te doy mi amor. Yeah. Si le gusta amor, yo te doy mi vida. Si le gusta ser sola, yo no sé por qué. Porque soy junto a ti en la playa del sol. Aïe, aïe, aïe. Quiero cantar avec moi. Aïe, aïe, aïe. Quiero cantar amor. Aïe, aïe, aïe. Quiero cantar la vida. Aïe, aïe, aïe. Quiero cantar amor. Bravo, bravo, aussi. Super. On ne fait que la moitié. Oui, oui, ouais. Voilà, Merci quel à tous, plaisir. merci, c'est Merci sympa. à toi. On Manu. garde l'autre moitié pour la fin. Hein. Oui, c'est ça. Bon, passons à Julien. Oui, Hein, tu écris aussi de Oui. très belles chansons. Hein. Alors, tes origines, on en a parlé au niveau musical. Tu crées comment, là D'abord la mélodie, ensuite la musique. Est-ce que tu écris la nuit alors souvent arrive la musique et les paroles après. Soit j'ai un thème et tout vient en même temps. Ce qui s'est passé avec celle que je vais te chanter tout à l'heure. Et maintenant, Maintenant. presque. Voilà. Alors, écoute, tu vas nous interpréter quelle chanson? Attends. Alors c'est une chanson qui s'intitule Entre Vénus et Mars. Voilà. Ah. Alors si on regarde Entre Vénus et Mars, eh ben, il y a nous. Hein. Ouais. Ouais. Et donc déjà, c'était en 1995, il y avait des problèmes d'écologie à l'époque. Ah, mais J'avais regardé un reportage et voilà, ça m'avait inspiré. Le lendemain matin, je prends ma guitare et je fais la musique et les paroles. Voilà, D'accord. en français. En français, pas en espagnol. Non, en espagnol, j'ai jamais composé une chanson en espagnol. Ah, c'est J'ai curieux. J'ai ça. toujours voulu le Parce faire. qu'il faut dire que quand même, tu as des origines Oui, espagnoles. oui, bien sûr, pied noir espagnol, que je revendique tout à fait. Eh oui. Mais ça me vient pas C'est, comme le français. Au niveau, pourquoi sonorité tu Non, tu veux je pas j'ai jamais pris le temps de travailler pour faire une chanson en espagnol. D'accord. Pour mais être ça tout va à fait venir. honnête, c'est ça. Tu es encore jeune. Bah oui. Tu as l'avenir devant Ouf, toi ouf. pour écrire. Alors, donc, tu vas nous interpréter Entre cette Vénus chanson. et Mars. Entre Voilà. Vénus et Mars. C'est parti. Il avait des idées pour t'emmener plus loin, voyager vers d'autres chemins. Couché sous les rochers, les yeux accrochés au ciel, il partait pour des rêves de douceur.
Sous l'œil des ancêtres, comment allez-vous faire sur la terre? Oh, oh, les hommes entre font la guerre, entretiennent la misère et s'envoient dans l'autre monde sans se soucier des moyens qu'ils abandonnent. Il avait dans le cœur le respect, la grandeur des êtres fragiles et doux. Mais parfois la colère de voir cet univers le tuait, le mettait à genoux. Quand surgit l'éclair, que gronde le tonnerre, comme pour nous dire de là-haut, oh, oh, protégez votre sphère, n'en faites pas un enfer et ne jetez pas tout à l'eau, vous le regretterez bientôt, bientôt. Yeah, bravo! Merci. Merci. Alors, nous avons eu Delvis tout à l'heure, Julien, Manu, et maintenant un duo. C'est Philippe On vous accompagne pas. et Guy, mais on vous accompagne. C'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des professionnels. Ouais, nous, voilà. Alors, je peux lire un petit poème sur le flamenco. Ah oui, mais- on peut te faire quelques petites minutes. Allez-y, derrière, comme ça, allez-y. voilà. Ben Allez-y. voilà, ça tombe très Comme bien. vous voulez. Quand la lune se montre nue et sort du mystère au plat du flamenco, la mort change de décor. Le pied est une lame plantée dans une veine, les notes des cordes pincées frappent la nuit noire. Meurt dans un cri, ressuscite sur les courbes d'une gitane aux pommes sèches face au ciel. Même Dieu n'y peut plus rien pour tester sa charité. Le rouge lèvre glisse sur ses joues brunes. Dans sa gorge des pleurs et 1000 roses blanches. Dans sa bouche au goût de miel pleure le flamenco. Dans le désordre de ses cheveux lents et noirs. Oh là là. C'était pour le flamenco. Mignon. Magnifique. Très joli. Merci. Olé, absolument. Là. Merci. Hein Bon, Ça Philippe, change un du- petit. Ah bah c'est voilà, poème. c'est touchant, mais tout est touchant là aujourd'hui parce que toutes ces guitares Ah et oui. ces mots qui accompagnent cet après-midi là, c'est aussi j'ai eu la chance de travailler avec Manitas de Plata, avec les Gypsies, que j'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai travaillé avec des gens qui faisaient du flamenco. Et c'est toujours, mais comme dans toute la musique, qu'elle soit classique, de jazz, etc., c'est toujours les sentiments qui sont importants et c'est ce qu'on transporte et qu'on donne aux autres. Et chacun, la musique, c'est un peu comme la radio, c'est à la fois à tout le monde, mais chacun se l'approprie en fait. Parce qu'elle est liée à des souvenirs qui ne sont pas les tiens, qui sont les miens, etc. Et c'est là sa richesse. Et c'est là la grandeur de la musique. Et en même temps, dans ces temps un peu difficiles, je pense elle est capable d'unir les peuples aussi. Et on ne la met pas assez en avant aujourd'hui pour faire ça. Alors il y a des grands raouts, des grands festivals, etc. Mais il manque une énergie positive à tout ça. Et je crois que les musiciens, qui sont des gens très humbles en général, doivent nous apporter ça encore un peu plus aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr. Absolument, absolument. Absolument. Parce qu'on a perdu le sens des choses. Voilà. Se réunir pour un festival, c'est très bien, mais chacun vient individuellement pour sa part. C'est ça. Et on n'a plus le sens commun. Voilà. C'est le ce sens qui- de la communion. Oui, oui, oui. Dans un festival, Commun, il y a une communion, communion ouais, quand ouais, même, ouais, il y a plus. qui s'instaure là. Il y Mais a dans la plus. musique gitane, ce qui est curieux, cette musique, elle nous transperce l'âme. Dès qu'on entend de la musique gypsy, etc., on est obligé de bouger. C'est quand même D'où mon, transcendant. d'où mon expression, c'est une lame plantée dans une veine. Oh, Voilà. C'est ça, c'est beau. magnifique. Super. Bon, Par exemple, Voilà. quand j'écoute Paco de Lucia des fois dans ma voiture, je sais pas pourquoi, je me mets à rouler très vite d'un coup. faire Non mais c'est attention. vrai. Et d'un coup je me dis attends, ouais, tranquille, Coco, ralentis, y a rien, tu vois. Mais t'as un truc qui se passe dans la colonne vertébrale, tu te redresses comme ça. Oui, et puis il y a C'est il y a le super. rythme, le flux sanguin. il y a- T'es pris par l'énergie Ouais. de Paco de Lucia. Exactement. Ça, c'est beau. C'est une Exactement. énergie ce Et je suis type-il-là. à fond dans le truc et je vois même Il est pas, dedans et lui. j'ai Quand tendance il à- est dedans. Ah ouais, absolument. Donc tu l'accompagnes. Bon, on va passer au chapitre anecdote très rapidement. Chacun, une petite anecdote qui vous est arrivée, qui vous a marqué sur scène. Quelque chose un peu particulier. Réfléchissez. Manu, avec toutes ces années-là, il y a quelque chose, soit qu'on n'a pas branché ta guitare, on m'a donné clé. Puisque nous sommes amusés, je vais en On va parler. te- vous Oui. automatiser. Vincent, et je- Ah, Gérard, ouais. J'avais fait la première partie de
Allez, j'y arrive. Voilà, là, ça y est. Là. Ça va arriver, c'est la vieille. Il est mort ou il est encore en vie? Il est encore en vie, Ah bon, ça va. Il en a 86, il est passé il y a pas longtemps. Enrico Macias. On le connaît un petit peu. Enrico Macias, il avait ses musiciens derrière, je touche ma guitare, je tourne là, bordel, je prends ma guitare sur scène, je me dis là, on me fait le truc, il dit, oh, le guitariste, il est bien, Puis là, le soirée se finit, je vais chercher ma guitare et mon pied de guitare, tout avait disparu. Non. Oui, ils m'ont piqué la guitare et le pied de guitare. Ah ben c'est un bon souvenir. J'ai un très bon souvenir. D'Enrico Macias. Tu peux passer un message. Enrico, si tu nous écoutes, ramène la guitare. La guitare à mon ami. Et le pied. Évidemment, personne n'avait vu, personne ne savait où c'était. Ouais, bah, ça, T'as dû l'oublier quelque part, oui, certainement. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il m'a piqué la guitare et le pied. Ah oui, là. Il m'a piqué que le pied, c'est pas grave, il a planté la guitare aussi. Bon, c'est une petite anecdote sympa. Une autre anecdote. On parle de vol, on vient de voler une grosse caisse d'une bondasse à Bordeaux. Ouais. Le gars, il joue, il pose la grosse caisse, il revient, il n'y est plus. Et personne n'a rien Ah, vu. mais c'est fou, c'est fou. Une grosse caisse. Ouais, une grosse caisse. C'est un Et pari. toi, une anecdote. Ah oui, alors moi j'en ai une. J'étais tout petit, je devais avoir, je sais pas, 8 ou 9 ans. Et on décide de chanter avec ma sœur qui a 1 an de plus que moi. On décide de chanter Que je t'aime de Johnny Hallyday avec les Je me paroles. souviens très bien. Que les paroles Ah, que celle des fêtes tout le de monde Muret. connaît. Et donc les parents vont voir, les gens vont voir mes parents en disant mais le petit il comprend le texte et tout. Et mon père il fait bah il le chante, il comprend pas les paroles, c'est pas grave. Et c'est voilà une anecdote parmi tant d'autres. Hein, j'en ai plein. Ouais. Un vol d'accordéon où on a eu lors d'un passage avec l'orchestre. Ouais. Alors ça c'est embêtant parce que quand tu as un groupe musette, un orchestre musette et que tu dois jouer le soir, que tu n'as pas un deuxième accordéon, voilà. Ça, c'est pas merde, oui. Ouais. C'est le moins compliqué. Mais tu vois, sur le Tour de France, ils se sont fait voler 15 vélos sur ce tour-là, des vélos à 15 000 euros. Ah Voilà. ouais, c'est quand même curieux. C'est comme ça. Dalvis, une anecdote. On vient le monde quand même. Ben une fois Tu nous par- racontais l'histoire du barman, non Ah non, oui, ça c'est non, une mais autre. ça faut pas le dire ça. Non, le pauvre, il recherche encore, mais mais Oh, ça doit être une histoire croustillante, j'ai l'impression là. non, ben une fois, oui, ben je me fais embaucher, on va dire, pour avec des musiciens. Alors on a bien précisé que c'était du jazz manouche et par une commune, je dirais pas de nom. Et puis donc ils nous disent oui, on met en place la date et tout ça. Le jour du concert, on arrive. Et on voit marqué Thé dansant Oui. sur les affiches. Ah bon? Je dis oh là là, je dis, ça sent pas bon. C'était un dimanche après-midi, bien sûr. Donc on arrive, on monte notre matériel, tout ça, puis on fait nos trucs de Django, quoi. Sauf que bien sûr, tous ceux qui étaient là, Ah ben oui, ils voulaient de la valse, ils voulaient du tango, ils voulaient... Et ils étaient tous assis là, comme ça, à nous regarder comme si on était des... Alors avec mon beau-frère, on se regarde, qui est guitariste, David Steinbach, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis envoie des valses. Et on est parti sur du 3 temps et on a sauvé un peu le coup comme ça. Ouais. Et là après j'ai dit au mec, j'ai plus jamais. On vous dit que c'est une jazz manouche, mettez pas T'es dansant sur l'affiche, ce sera pas le bon public. Pour parler justement d'orchestre, une anecdote qui m'a été racontée par un chef d'orchestre qui a été embauché au Cap d'Agde, mais à la seule condition, comme c'était dans un camp de nu, de jouer. Mais véritable, hein, c'est pas une... Dans l'accordéon, c'est difficile. Rideau, tu peux... Tout le monde s'est mis à poil, sauf l'accordéon, c'est dangereux. Sauf bon, le guitariste. Le rideau, tout le public était là, le rideau s'ouvre, tout le monde était habillé. Non, absolument exact. Ça, j'ai trouvé l'anecdote qui est pas mal. Philippe, une anecdote, tu dois en avoir, toi. Oui, mais j'en ai, mais il y en a une qui est un peu douloureuse. Un orchestre dont je connais quelques participants joue dans un village et c'est l'été et il y a une loterie. Il y a une loterie et un des musiciens gagne un mouton. D'accord. Vivant. Ah ouais. Et il l'accroche derrière le bus pendant le show. Et tout le monde monte dans le bus et repart. Avec le mouton. Avec le mouton derrière. Super. Voilà quoi. Le bus s'est garé à Paris. Place non, il avait pas. à Ménilmouton. Ménilmouton. Ça c'est super ça. Il y avait une anecdote aussi à la salle des fêtes de Muret avec Maria Cardo. Maria Cardo. Tu t'en souviens? Oui, moi je me rappelle. Non, Maria Candido, pardon. Maria Candido, c'est pas pareil. C'est pas la même chose, c'était au théâtre du Capitole. Absolument. Salle des fêtes de Muret, pas de coulisses. Il a fallu improviser des coulisses
chaque côté. On avait tiré un petit peu le rideau comme ça et improvisé des loges. Donc elle était en train de se changer, elle était en soutien-gorge. Et non, celui qui était chargé d'ouvrir s'est trompé. Il a oublié Il a de tiré s'arrêter. complètement le rideau, je vous le jure. Hein. Moi, j'ai entendu dire que c'était toi. hein. Et Maria Candido, en train de se maquiller, elle se tourne comme ça. Et tout le monde applaudissait. Voilà, Eh ben, elle a réussi son entrée. Hein. Ah, là, complètement, complètement. Donc, eh bien, écoutez, maintenant, on va passer au chapitre... Mais avant le chapitre Fiesta, on va parler un petit peu si le métier a changé, le métier artistique. Manu, donc, tu as fait pas mal de concerts, de tournées. Est-ce que tu as l'impression que le public n'est plus le même? Il attend autre chose Ben, je pense que oui, parce que le public il a vraiment changé en fonction depuis les années que nous avons travaillé, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire, C'est le public était comment il y a quelques Ben, années? il était beaucoup plus festif, beaucoup plus vivant, il était beaucoup plus... Les gens sont plus Ah tristes. oui, exactement. Je trouve qu'ils ont moins de convivialité, il y a moins d'esprit, il y a moins de respect, il y a beaucoup moins de tout ça, malheureusement. Tu retrouves ça aussi, toi, qui es Alors moi, dans les j'ai un animations constat très simple. Hein. Tu allais dans un orchestre à mon époque, dans les années 80-90, tout le monde dansait, c'était festif, comme dit Manu. C'est ça. Voilà. Là, maintenant, s'ils connaissent pas le morceau et puis il y a eu l'apport technologique qui a fait que avant c'était que les musiciens, donc il n'y avait pas tous les tunes, l'autotune et les machins, et donc ça a changé. Technologiquement, ça a changé. Non, des thunes, il y en avait plus. Ouais. Des thunes, il n'y en avait pas. Voilà. Et puis, mais je suis content quand même Ça bouge, que l'orchestre perdure quand même. Perdure. Voilà. Ben, j'en fais un petit coucou à l'orchestre Columbia. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub. Mais bien sûr. Mais voilà, Columbia, allez les voir, ils sont extraordinaires. Voilà. Et Tu as donc, l'habitude d'animer, excuse-moi, tu as l'habitude d'animer les mariages. Alors dans les mariages, c'est pareil. Tu as une journée comme celle-là, il faut bien calculer l'endroit où tu vas te positionner, parce que sinon, entre les gens qui fument, les gens qui t'écoutent pas, ben, tu peux rapidement te retrouver tout seul. ça arrive, hein. Et en Ça mettant tout comme genre de musique, bien sûr. Hein. Moi, je mets de tout. Ouais, c'est varié. hein. Et force est de constater que ça a changé aussi un peu. Un peu moins de respect, peut-être, pour l'art. Ils n'entendent pas les mêmes choses, surtout dans les radios. Oui, voilà, Ils c'est ça. n'entendent pas les mêmes choses. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et puis ce qui passe à la radio est difficile à reproduire aussi maintenant. oui. Sans matériel. Hein, Bien entendu. On le retient beaucoup moins que les chansons d'il y a quelques années. Ouais. T'arrives à emballer dans les enterrements aussi? Non? Non. On coupera au montage. Quand tu es obligé de les mettre. Mais excuse-moi. On n'est pas à l'époque des momies où ils emballaient. À Nouvelle-Orléans, dans les enterrements, c'est avec la musique. Hein? Oui, Et ça emballe. Hein? Tout à fait. Hein, ouais. Guy, Ça emballe, on hein. n'est pas à l'époque des momies, là. Ça emballe pas. Oui. Et concernant Delvis, alors, là, toi qui es nouveau un petit peu, malgré quelques années quand même d'expérience, tu trouves que ça a changé par rapport au jazz manouche, par exemple, ça emballe quand même. Ben, ça dépend des lieux en fait. Oui. Il y a des lieux qui ne sont pas adaptés du tout. Voilà, comme disait Julien, il y a des lieux où les gens, moi ça m'est arrivé plein de fois d'être engagé dans des lieux où les gens ont l'habitude du rock, ou de la variété, ou des tubes, et des fois tu arrives avec la musique de Django et les gens ne comprennent pas. Ouais. Voilà. Il faut un minimum de culture aussi. Il faut un minimum de culture aussi, C'est et spécial, je donc c'est reconnais. pour ça que j'ai toujours fait les deux, Bien sûr, pour contenter pour tout le monde, satisfaire, mais en ce qui concerne le manouche, c'est vraiment un public précis, quoi. Absolument. Ouais. Public de niche, comme on dit, puis, un peu, voilà. Philippe. Alors, Philippe, toi... Quand tu dis public de niche, tu parles pas de chiens, forcément. Non. Alors, Philippe, toi qui organises toujours... Vas-y, finis. Pardon. Alors que malgré tout, le jazz de Django, hein, on en parlait tout à l'heure, quand on analyse un petit peu, c'est vachement populaire. Bien sûr. Parce que tout le monde connaît au moins un air de Django, soit minor swing, soit nuage. Et c'est beaucoup moins compliqué. Après, on va mettre un jazz manouche sur un apéritif de mariage, par exemple. Ouais, ça marche sympa. bien aussi, ça accompagne bien. Ouais. Mais voilà, c'est un jazz quand même qui est très populaire. Hein. Il y a toujours Bien des sûr. thèmes qui restent. Bien sûr. Contrairement à d'autres, le free jazz par exemple, qui n'a rien à voir, etc. Mais il y a quand même, faut cibler le public. Le public, bien entendu. Philippe, toi qui as organisé, qui Oui, continue à organiser Oui, de je continue à nombreux organiser, spectacles. mais la musique n'a pas changé. Elle a toujours 8 notes dans la portée. Donc la musique n'a pas changé. Les publics ont changé. Le mode de consommation a changé. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a, par exemple, le théâtre souffre de public. Il y a une baisse assez conséquente
qui est venu après la Covid. Mais la Covid a amené aussi quelque chose sur les écrans de télévision, sur des plateformes XY, peu importe, on s'en fiche, mais où il n'y avait pas de spectacle. Et on a commencé à mettre des spectacles sur les plateformes. Donc les gens ils se sont dit, mais on est 5, pourquoi aller payer 5 fois 50 balles pour voir un spectacle? Et ça a changé. Il y a un engouement aujourd'hui pour les années 80-90. Oui, totalement. Mais la raison, elle est simple, c'est parce qu'il y a des harmonies musicalement. Alors que toutes les musiques, l'électro est arrivé derrière, mais on est dans des musiques informatisées. On n'est plus dans de la création. Et là, ça fait beaucoup de différence. Alors, on ne danse plus. Et puis il y a le côté nostalgie aussi. Oui, non, puis on ne danse plus. On ne danse plus. Il y a énormément de nostalgie. Oui, on ne danse plus. On danse plus. Aujourd'hui, on fait du gymnastique devant la scène et qui permet d'exprimer, avec son corps, de dire quelque chose, alors qu'on a connu cette époque où il y avait des rocks, des slows, toutes les danses que l'on connaît. Et donc, le public, il a aussi aujourd'hui... Alors, c'est venu avec les années CD aussi. C'est-à-dire que quand on a arrêté les CD dans les années 2000, tous les artistes, moi je faisais des tournées à l'époque, tous les artistes qui tournaient faisaient un album, se reposaient pendant un an, enregistraient, etc., et repartaient en tournée. Et il y avait un rythme comme ça. Donc Sardou faisait une tournée, pendant ce temps-là Goldman enregistrait, Hallyday, etc. Mais les CD sont tombés, et ces gens-là, de première couronne, qu'on va les appeler, ont commencé à attaquer des villes moyennes qu'ils ne faisaient pas avant. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé des plateaux un peu d'exception à Pamiers ou dans d'autres villes pour parler que de la région. Et ça a diminué la deuxième couronne. Et la troisième couronne, j'en parle pas, parce qu'elle se retrouve à jouer dans des petits lieux maintenant. Et donc, l'argent qui va, on le voit bien avec la distribution de la SACEM, l'argent va à ceux qui sont le plus diffusés. Donc, le métier est difficile. Je trouve que musicalement, il est pauvre par rapport aux années 80, 90 et 2000. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces gens qui reprennent la route des années 80, des années 90, il y en a à profusion. Goldman, qui est un artiste que je reconnais, mais oui, mais alors? Et alors, c'est ça la création? Non, ça c'est du bis repetita. Ah, mais bien donc je suis un peu dur, mais ils assurent. Alors qu'il y a des gens derrière ça, qui sont par exemple autour de cette table, comment on fait pour les aider, quoi? Comment on fait pour les aider? Tu as lancé le pavé dans la mare. C'est le drame, le drame de la culture en général, l'art, tous les arts. Hein. Si on regarde bien ce que tu viens de dire, ça résume tout. La musique, on regarde la peinture, tout ce qui est créatif, tous les artistes indépendants ont du mal si ça coquine pas avec une municipalité, avec une collectivité. Et c'est pas les meilleurs, toujours. Hein. Oui, et aujourd'hui, un artiste qu'on veut faire monter, c'est des avocats et des banquiers qui gèrent. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on veut faire un artiste humoriste, par exemple, on met 300 000 € sur la table. Et on va lui faire des tournées, on va faire des affiches, etc. Voilà. Donc c'est de la banque. C'est tout. Ouais. C'est de la banque. C'est de la banque. Et c'est pas forcément du talent. Il fallait le préciser. Oui, c'est un petit peu... Malheureusement, nous arrivons presque au terme de cette émission et on va terminer bien sûr par la partie Fiesta. Alors, je me tourne vers Delvis. Quelle est ta chanson de légende dans le style Fiesta, on va dire Oui. Alors j'avais pensé à la 5e symphonie de Mozart, non je rigole. Oui, c'est bien aussi, hein, sans aucun problème. On va faire Minor Swing. Allez, ça marche. Un petit bout. Allez, on vous écoute. On y va? C'est très beau ça. 1, 2, 3, 4.
n'a pas répété. Oui, il fallait le préciser, c'est de l'impro. Tout de l'improvisation. C'est tout de Non, c'est pas de l'impro. l'impro. C'est Oui, pas de mais l'impro. presque. On l'a travaillé Un petit peu. Voilà. indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Et bien justement, ça tombe très bien parce Ouais. que en ce qui te chaleur, concerne, ça des accords de Julien, guitare. toi tu en connais un paquet de chansons. Alors moi, tu vois, j'avais une idée, mais comme Oui. on est court dans le temps, Une je idée vais- et une déesse en Ouais, même temps. et je vais vous faire un petit extrait de chaque chanson que j'écoutais chez moi quand ma mère faisait la vaisselle. Ah ben écoute, on va Eh, pas faire la vaisselle C'est maintenant. hein. impec. Allez, Citron. écoute. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Deuxième extrait. Deuxième. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios le hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el color que me brindaba el amor y la pasión. ¡Oye! Allez. Mocita, dame el clavel de tu boca. En eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré un cascabel, te lo prometo, mocita. Si tú me das esa miel que llevas en la boquita, clavelito, clavelito, clavelito de mi corazón. Hoy te traigo clavelito, colorados igual que un frisón. Si algún día clavelito no lograra poderte traer, no te creas que yo no te quiero, es que no te los pude coger. Après. Allez, un autre. On est pris maintenant dans la vague. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Allez, à vous, attention. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarán, me olvidarán. Junto a las estaciones lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bravo, Olé. bravo. Attends, Sé il y a que plus te le- preguntan le placeur, hein. que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contentando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Une autre. Allez. Espera. fausse, mon ami, c'est terrible. Elle est fausse, elle est fausse. Ah, on est très faux là. Ouais, mais c'est la chaleur, c'est la chaleur. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Ah, esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. A conocer tu fingido amor,
que causó dolor a mi pobre corazón. De nada vales los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces, y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Allez, bravo, bravo. Et on ne pouvait pas terminer, bravo. Par la dernière. La dernière. Cuando calienta el sol, aquella playa, el sol, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Bravo à tous, bravo. Et on ne peut pas terminer cette émission sans laisser bien sûr le chant à Manu qui va nous interpréter une dernière chanson festive. Ah, pourquoi moi? Non, on est tous ensemble. Allez, tous ensemble. Allez, tous ensemble. Allez, tous ensemble. Une chanson que tu préfères. C'est à toi l'honneur. Une chanson que tu préfères. Allez, Polo Popel, vas-y, fais-le Polo. Non, pour terminer. Pour terminer, on va. Je t'avais dit que t'avais un diaspo, hein. Oui. C'est la chaleur, ça. La chaleur. Comment on peut faire Allez, ça tape. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, con el fuego de tu lindo ojos negros, alumbrado del camino de otro amor. Y pensar que te adoraba fiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca y no debí vivir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente esto no se enterará. Se gana con decir una mujer cambió mi suerte, simularán de mí que nadie sepa mi sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente esto no se enterará. Se gana con decir una mujer cambió mi suerte, simularán de mí que nadie sepa mi sufrir. Lolai, lolai, la, lolai, lo. Lolai, lolai, la, lolai, 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 lolai. Lolai, 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 lo. Lolai, lolai, la, lolai, 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 lolai. Hey, da para guitarra. Que a tu lado como nunca me sentí, y todas esas cosas raras de la vida, ay, sin el beso de tu boca yo me vi. Lolai, 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 Vous avez embrasé l'émission. Sol como está Super, super. Improvisation. Improvisation, mais Et fantastique. quand on joue avec des garçons comme ça, c'est un plaisir. Bravo, merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci à toi, Super, partagé. super. On fait des efforts. Merci à Ah, toi. non, c'est un C'est pas ça, plaisir Radio Lyon. de faire cette émission avec vous deux, c'est vraiment un Et plaisir. nous, non. Merci à moi aussi. Et nous, non, alors. Ah mais vous êtes les fonctionnaires, Les fondations, les fondations. Non, mais on est d'accord que moi,
je sais pas ce que je fous là, je suis le jardinier, non. Moi, je m'occupe de la piscine. Et toi, tu t'occupes de quoi? Quand De la cuisine. j'habite de grenier, tu peux faire un peu de pub. Allez, on fait une maison. Vous avez remarqué que nous sommes dans les jardins de la Longue. Non, mais oui. professionnel, tu mets le micro, mon cher ami, si on veut t'entendre. Je veux pas justement. En tout cas, on vous remercie. Merci Manu, Avec ça a plaisir, été merci aussi. super. Merci Julien, merci Merci à Delvis. vous, merci, merci aux Guy. auditeurs, passez une bonne Et émission. merci Philippe. Je tiens à remercier également Chantal qui était à la captation Bonjour, vidéo. Chantal. Merci aussi Bonjour, Fabienne. à Fabienne, à Nicole, à Annie, à Michel, à Carmen, à Complet aujourd'hui. et la petite Camille, qu'on n'oublie pas. Salut Camille et bien sûr notre ami Michel. Merci à tous, à très bientôt sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Merci, bye bye. Bon compero. El porón pom pom, pero pom porón pom, pero pom porón pom, pero porón pom. El perón pom pom, pero pom porón pom, pero pom porón pom, pero pom porón pom. A la que nada de tus ojos se voy a poner un candado para no ver la cosa rara de ese muñeco chalao. Para no ver la cosa rara de ese muñeco chalao que apunta y no dispara. El porón pom pom, pero pom porón pom, pero porón pom, pero porón pom. El perón pom pom, pero pom porón pom, pero pom porón pom, pero pom porón pom. Allez, qué bueno. Merci, bravo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye, merci à tous. Bye bye. Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1.